Bonsoir. À la une de l'actualité, le PDG de China Drill Group chez le Premier ministre, chef de gouvernement, la société s'engage à réaliser d'autres infrastructures en Guinée, dont 30 000 logements sociaux. Pris à une formation pour l'intégration de la dimension genre féminin dans les médias, une vingtaine de journalistes a répondu à l'appel. Et puis nous irons dans la savane guinéenne pour constater les pratiques néfastes de l'homme sur la nature. Le fleuve Tinkisso, patrimoine vital d'espèces animales, est menacé de disparition. Bonsoir et bienvenue à tous. Nous commençons ce journal par l'agenda audience du Premier ministre, chef de gouvernement. Mohamed Saïd Fofana a reçu dans ses locaux de la primature le PDG d'une société chinoise, celle qui a réalisé la cité moderne de Kipé. La construction d'autres infrastructures en Guinée au centre directionnel de Koloma était au centre de la rencontre. Hadi Kamara, compte rendu d'audience. Après la réalisation de Plaza Diamant à Kipé, China Drill Group vient présenter d'autres projets de construction au Premier ministre chef du gouvernement. Il s'agit de la construction de 30 000 logements sociaux, R+3 et R+5, des hôpitaux, des écoles, des centres commerciaux et des lieux de culte. À cela vient s'ajouter la construction de cette ambassade et des départements ministériels au centre directionnel de Koloma. Durant notre exploitation de projet en Guinée, nous avons eu beaucoup de soutien du gouvernement, les milieux sociaux en Guinée. Avec tous ces besoins, avec tous ces soutiens, on a eu un gros succès le 4 février pour l'ouverture de Plaza Diamant. Plaza Diamant, c'est un projet de haute gamme, mais la société compte de développer plus de projets pour la population, pour accompagner la population guinéenne. C'est pour ça qu'on est venu avec une proposition de logements sociaux en répondant aux demandes du gouvernement pour satisfaire les besoins des populations à revenus modestes. Le Premier ministre accueille favorablement cette initiative qui cadre bien avec la vision du professeur Alpha Condé en matière de promotion immobilière en Guinée. Sur ce, Mohamed Saïd Fofana a tout d'abord remercié ses investisseurs chinois pour tout ce qui est fait et tout ce qui va être fait avant de réaffirmer l'engagement du gouvernement à appuyer les efforts de la société China Drill Group pour abréger la souffrance des Guinéens en matière d'accès aux logements sociaux. En bref, l'actualité à la Commission électorale nationale indépendante CENI et la prestation de serment de ses démembrements. Au tribunal de première instance de Dixine, ce sont 38 commissaires venus des communes de Dixine et de Ratouma qui se sont engagés à gérer avec neutralité et transparence les futures élections. Ces commissions électorales communales indépendantes ont également procédé à la mise en place d'un bureau de 3 membres chacune. Un reportage de Maïmouna Diallo que vous aurez en détail dans nos prochaines éditions d'information. Guékédou, c'est là que tout est parti. Cette localité du sud de la Guinée a été longtemps l'épicentre de la fièvre à virus Ebola. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un souvenir pour les populations, car depuis plus de 3 mois, le centre de traitement n'a enregistré aucun cas de virus Ebola. Une prouesse obtenue grâce à la persévérance des médecins guinéens et leurs partenaires. Pour Médecins sans frontières, c'est une mission accomplie. L'ONG plie bagage se rend à Forcaria où l'épidémie est toujours d'actualité. Abdoulaye Diallo, Momello Camara en mission dans la région forestière. Au centre de traitement d'Ebola de Guékédou, l'heure est à la démolition des installations de Médecins sans frontières. L'ONG a joué un rôle déterminant dans la lutte contre le virus. Elle plie bagage pour Forcaria où l'épidémie est présente. Actuellement, dans cette préfecture et ses environs, Ebola est entièrement éradiqué. Nous sommes aujourd'hui à 102 jours comptés 100 cas confirmés d'Ebola dans notre centre de traitement Ebola. Et depuis le 10 janvier, nos derniers contacts des 4921 contacts qu'on a suivis durant la période, le dernier contact est sorti du suivi. Qu'à cela ne tienne, la vigilance et les rigueurs. Le personnel est à pied d'œuvre pour continuer la sensibilisation et l'épidémie qui a endeuillé de nombreuses familles. Il n'y a plus Ebola, mais je vous avoue que Ebola étant ce qu'il est, la vigilance est de rigueur dans notre zone. La vigilance de rigueur, c'est tout, j'ai tout prôné ce mot-là à toutes nos réunions techniques. Nous restons vigilants
pour ne pas que cette maladie revienne encore dans notre préfecture. Selon les statistiques, ce centre de référence sous-régional a enregistré 381 cas, dont 316 décès. Plus de cas d'Ebola, mais la vigilance est de mise. La société Guinée Games vient d'offrir des kits de protection à la coordination nationale de lutte contre Ebola. La cérémonie de remise avec Mamadi Terna Kamisoto. Après un accompagnement financier, c'est le deuxième acte que pose la société Guinée Games dans le cadre de la riposte à Ebola en Guinée. 2000 tenues de protection sont offertes à la coordination nationale de lutte contre Ebola. Il s'agit d'une contribution pour mettre à l'abri de l'épidémie le personnel soignant. Comme vous le savez, depuis la création de Guinée Games, de M. Soiré a toujours acté que cette société soit une société guinéenne ayant une activité en Guinée. Donc M. Soiré ne pouvait pas être insensible à la crise qui nous touche tous. Et c'est pour ça qu'on a décidé, après une première fois avoir fait un don financier, cette fois-ci de faire un don en tenue, parce qu'encore une fois, les agents de santé sont actuellement les premières victimes de cette maladie. 108 agents de santé sont décédés du virus depuis le début de l'épidémie. Ce don intervient alors que de nouvelles infections sont encore signalées. Au moins 4 agents de santé, dont une sage-femme, viennent d'être déclarés positifs à la maladie. Aujourd'hui, à la coordination, la question est plus que jamais une priorité. C'est pourquoi ces kits de protection donnés par la société Guinée Games seront acheminés dans les centres de prise en charge du littoral, déjà en état d'urgence sanitaire renforcé. Et puis, la 38e Assemblée extraordinaire des ministres de la Justice des États membres de l'Organisation en Afrique du droit des affaires OHADA s'est tenue récemment à Abidjan, en Côte d'Ivoire. À l'issue de la rencontre, 4 juges ont été élus dans la Cour commune de justice. Et ces juges figurent un Guinéen. Kenyon Younoussaba nous fait le point. L'Organisation en Afrique du droit des affaires OHADA couvre 10 continents. Son objectif, unifier le droit des affaires afin d'assurer la sécurité juridique et judiciaire des activités dans les États membres. À l'Assemblée extraordinaire d'Abidjan, les ministres de la Justice et des Finances de l'espace OHADA échangent sur le renforcement des performances et des capacités opérationnelles de l'organisation. À cette 38e conférence, 4 nouveaux juges ont été élus au sein de la Cour commune de justice et d'arbitrage, dont un Guinéen. C'est une émotion avec une certaine fierté pour notre pays que la Guinée a été élue par le Conseil des ministres. Au mois de février 2014, à Ouagadougou, j'avais proposé la modification du statut de l'OHADA afin de faire passer le nombre de juges de 9 à 13, c'est-à-dire 4 nouveaux juges. Cette modification a été actée au mois de juillet dernier à Yaoundé. C'est ce qui a permis qu'un pays comme la Guinée, un pays comme la RDC, Congo, Kinshasa, un pays comme le Burkina Faso, un pays comme la Côte d'Ivoire, on peut avoir des juges. Donc les 4 juges qui ont été élus aujourd'hui, ce sont ces 4 pays, dont la Guinée. Je l'annonce. Et ça, c'est une avancée pour nous, puisque je reprendrai cette formule du président de la République, le professeur Alpha Condé, quand il a été élu. Il a dit une phrase qui n'est pas passée inaperçue pour tous les Guinéens, quand il a dit « Guinée is back ». Cette juridiction régionale basée à Abidjan est compétente pour examiner les nombreux contentieux commerciaux en pourvoi. Il s'agit de restaurer la confiance des investisseurs pour un développement harmonieux du continent. À Conakry, l'ouverture officielle de la session des lois de l'Assemblée nationale aura lieu en ce mois d'avril. Cette année, l'institution parlementaire se fixe de nouvelles orientations, parmi lesquelles la formation des élus du peuple. Une formation qui sera axée sur la gestion administrative et parlementaire. L'action est appuyée par la Banque mondiale. La synthèse des travaux avec Robert Sideton. Soutien procédural et d'un parlement, les sources du droit parlementaire et formes du parlementaire, voilà entre autres thèmes abordés ce matin par le personnel parlementaire au cours de cette formation. Elle est initiée par l'Assemblée nationale en collaboration avec la Banque mondiale. La démarche vise à mieux outiller l'administration parlementaire avant les prochaines sessions des lois. La formation est fondamentale pour qualifier le personnel du Parlement.
C'est en ça que la Banque mondiale accompagne le Parlement pour que vraiment elle soit au même niveau que les parlements des autres pays. En dépit de son appui financier aux côtés de l'Assemblée nationale guinéenne, la Banque mondiale œuvre aussi pour le renforcement des capacités à travers les formations. Le personnel parlementaire salue les efforts et entend saisir l'occasion pour mieux faire fonctionner l'institution parlementaire. Nous pensons que c'est la meilleure manière pour nous de leur faire approprier les techniques nouvelles d'amélioration de la méthode de travail pour permettre aux députés d'accomplir dignement leur mission constitutionnelle. C'est le lieu de saluer cette coopération qui naturellement nous aide absolument à aller de l'avant. Au terme de cette formation, nous serons en mesure de renforcer le système administratif de l'Assemblée pour lequel nous sommes là. Durant 2 jours, l'administration parlementaire sera outillée en gestion parlementaire, toute chose qui aidera à mieux gérer les différentes sessions parlementaires. Promouvoir l'émancipation de la femme et de la femme journaliste en particulier, c'est l'objectif d'une session de formation organisée à Fria, initiée par le ministère de la Communication à travers son centre de formation avec l'appui du PNUD. Cet atelier vise une intégration de la dimension genre féminine dans la communication. Rose Pocho revient sur les formations. Une dizaine d'escaliers. C'est un passage obligé pour le faux camarade avant de rentrer au studio chaque matin. La radio étant au 9e étage. C'est un peu comme pour tout le monde dans ce métier, mais le cas particulier des femmes, c'est qu'il faut suivre à la fois la famille, en même temps le boulot. Et dans le cadre du travail, il faut souvent se battre avec les hommes pour chercher la place et se faire affirmer également. Depuis 2011, le faux camarade travaille pour cette station de radio communautaire VDF, La Voix de Fria. Ici, sur un personnel de 18 agents, on compte seulement 3 dames. Nous avons recruté sur le tas. Il y a des femmes qui ont un cursus universitaire. Il y a d'autres femmes aussi qui sont enseignantes, qui ont accepté volonté d'arpenter le pas et d'accepter le métier de journalisme. Sinon, on essaie quand même de rencontrer les femmes pour qu'elles acceptent de venir à la radio. Mais malheureusement, les femmes, excusez-moi de le dire, fuient leurs responsabilités. Il faut prendre sous l'angle de la contribution, de la participation ou de l'intégration effective de la femme dans la communication. Si vous constatez, les femmes sont peu dans cette communication, alors que les messages que les femmes véhiculent généralement, c'est des messages de paix, d'amour, de fraternité, de solidarité. Quand ces femmes-là se retrouvent en relation, je pense qu'elles peuvent apporter plus que les hommes. En Guinée, le constat est réel. Dans la profession, il n'existe que 31,5% de femmes, avec une dominance dans l'audiovisuel. Pour de nombreux journalistes et patrons de presse, ceci serait dû à plusieurs facteurs, notamment à l'incompétence des journalistes, le manque de confiance en soi et la pesanteur des valeurs. Des facteurs qui entravent l'émancipation de la femme guinéenne. Cet atelier de formation sur l'intégration de la dimension genre dans la communication entend prendre ses préoccupations en compte. Occupe de nos jours une place de choix dans le cadre de l'intégration de la dimension genre dans la communication. Le rapport entre médias et genre constitue une problématique dont la résolution exige de chacun et de tous un engagement ferme, une réelle volonté, mais aussi de la compétence. À travers le centre de formation et de perfectionnement des journalistes en technique de communication, le ministère en charge du département entend multiplier de formation en vue de permettre aux femmes journalistes de mieux s'intégrer dans leur profession et de promouvoir la culture de la paix. D'une formation à une autre à Conakry, les femmes de l'administration publique, elles sont à l'école des nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'opération, qui concerne tous les départements ministériels, est pilotée par la Fondation Solidarité Féminine et ses partenaires. Bernard Tonguino, Rachel Tenduno, reportage.
La Fondation Solidarité Féminine poursuit son action en faveur de la Guinéenne. À travers cette opération lancée en début mars, 150 femmes de l'administration publique sont formées sur l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous avons lancé ce projet de formation le 9 mars et franchement, il suit son petit bonhomme de chemin. C'est l'occasion pour moi de me réjouir déjà de la satisfaction que nous recueillons auprès de ces femmes bénéficiaires. C'est pas aisé pour nous, c'est une première du genre. C'est pas facile de faire un premier pas, mais dès lors qu'on a fait un premier pas, Inch'Allah, on pourra franchement réussir les autres étapes. La formation touche 11 départements ministériels. Partout, les femmes sont initiées à l'utilisation des logiciels de bureau ainsi qu'à la recherche sur Internet. Nous qui avons bénéficié de cette formation, nous sommes très contentes et je remercie encore de plus les initiateurs et notre comité JAR qui se bat pour l'émancipation de la femme et qu'il y ait de femmes compétitives et compétentes. Ça nous réjouit encore et on veut que ça soit perpétuel cette formation-là. Même si ça ne soit pas nous, mais que d'autres femmes aussi en bénéficient. L'initiative est saluée par les autorités gouvernementales car elle vient appuyer la politique de l'État pour la promotion féminine. C'est quelque chose qui prouve que tout le monde en Guinée se rend compte de la nécessité de renforcer les capacités des personnes ressources que sont les femmes, qui sont, comme l'a souhaité le professeur Alpha Condé, les moteurs de notre développement. Donc nous souhaitons vraiment que ce type d'initiative se poursuive et surtout qu'elles qui sont bénéficiaires de cette formation continuent à la faire fructifier en pratiquant le net, en pratiquant les nouvelles technologies de l'information de manière à ne pas oublier et à en faire un outil de travail et de vie de tous les jours, puisque c'est ce que sont devenues les nouvelles technologies de l'information et de la communication aujourd'hui. La Fondation Solidarité Féminine n'entend pas baisser les bras pour la promotion de la couche féminine. Au-delà de la formation qu'elle offre aux femmes, l'ONG poursuit son plaidoyer pour la nomination de plus de femmes au poste de prise de décision. À présent, sous communiqué de presse de la présidence, Conakry 31 mars 2015, le fonctionnement actuel de l'Office guinéen de publicité OGP a fait l'objet d'une réunion de concertation des responsables concernés ce mardi 31 mars 2015. Cette rencontre a noté que la nomination par le directeur général de directeur administratif financier et du chef comptable n'est pas conforme à la législation en vigueur. À cet égard, il a été décidé que le ministre délégué au budget procédera à la nomination de 2 nouveaux cadres à ces postes. En raison de la mise en place incessante du conseil d'administration et sur la suggestion du ministre de tutelle, l'OGP fonctionnera provisoirement avec les structures actuelles. Le bureau de presse de la présidence. Éducation à présent avec ce concours pour encourager les élèves à s'intéresser davantage aux sciences mathématiques. Regroupés au groupe scolaire La Citadelle, les élèves de 5 communes ont été soumis à un test pour mesurer leur niveau de connaissance dans ces sciences exactes. Ça s'appelle le concours Maths-Génie de La Citadelle. Kerno Ousmane Diallo. Créer l'émulation entre les différentes écoles de la capitale, c'est le but de ce concours. Plusieurs établissements scolaires y sont représentés à travers leurs meilleurs élèves de la 11e année en sciences mathématiques et en anglais. Le groupe scolaire La Citadelle veut aussi à travers cette initiative stimuler chez les élèves un intérêt pour les sciences mathématiques de plus en plus délaissé par eux au profit des sciences sociales. Nous avons invité environ 50 écoles de 5 TCE. Le premier élève de mathématiques va gagner une tablette PC. Le deuxième élève va gagner un appareil numérique et le troisième c'est MP4. Et pour leurs profs aussi et leurs écoles, il y a certains cadeaux que nous allons présenter, Inch'Allah. L'initiative est la 6e du genre. Dans 2 semaines, les résultats seront connus. D'ici là, c'est l'optimisme pour chacune des écoles représentées. Nous avons nos candidats qui sont actuellement en train d'être évalués avec les enfants qu'on a présentés. Nous restons très sereins et très confiants. Même optimisme chez les élèves passionnés des sciences mathématiques. J'aime les mathématiques, surtout les numériques. Je suis content de participer à un concours de plusieurs écoles. Donc, ça me fait beaucoup de plaisir. À ses débuts, le concours Maths-Génie de La Citadelle ne regroupait que les écoles de la commune de Ratoma.
Aujourd'hui, il mobilise plusieurs établissements scolaires à travers toutes les communes de la capitale. 400 élèves prennent part à ce concours que d'aucuns souhaitent voir étendu à l'ensemble du pays. Environnement, le fleuve Tenkiso, patrimoine vital de nombreuses espèces animales, est aujourd'hui menacé. En plus d'exploiter l'or sur la terre ferme, les exploitants plongent même dans les profondeurs de ce fleuve à travers le dragage, chose qui ne répond pas au respect de l'écosystème. C'est le constat relevé par l'équipe du ministère de l'Environnement en mission de sensibilisation dans la région. C'est que Fernand Kourouma, Karifa Keita signe ce reportage. À cause de l'exploitation aurifère, Sigiri connaît une évolution démographique, une réalité qui rime avec l'orpaillage. L'activité est réalisée en grande partie de façon artisanale. Conséquence, la faune et la flore subissent une forte dégradation dans les zones en exploitation. Le plus inquiétant reste l'exploitation de l'or dans le fleuve Tinkiso. Sur la question, les avis sont fermes. Le deux fleuves est fleuve Bakoy, qu'on appelle communément Bafi et Mouya. Les deux fleuves-là sont sacrifiés. Parce que les orpailleurs, pendant toute l'année, ils sont là-dedans en train d'exploiter quelque chose qui est anormal. Parce que les deux fleuves sont tarés maintenant. Il n'y a plus de poissons, il n'y a plus d'hippopotame, il n'y a plus rien. C'est pour constater le fait que la mission s'est rendue au bord du fleuve. Ce travail d'orpaillage consiste à curer le sable, à le laver et ensuite à le draguer hors de l'eau. Que mettre ces machines, l'huile de moteur qui suinte dans l'eau, troublant ainsi sa qualité, le sable dragué est un trésor pour les femmes de Kamabora. Je souhaite que ce travail perdure dans notre village, car il nous permet d'avoir la coupote. Pour le chef de la mission de l'environnement, le dragage pratiqué dans le fleuve est d'un modèle satisfaisant. Je pense qu'il y a une nette amélioration du système d'exploitation par dragage du lit du Tenkiso. Dans les missions passées, on avait affaire à des machines excavatrices qui triaient l'or et qui faisaient des dépôts directs de bancs de sable dans le lit mineur du fleuve Tenkiso. À la date d'aujourd'hui, suite aux recommandations formulées par le ministère de l'Environnement, ces dépôts de sable sont de nouveau refoulés sur les berges du Tenkiso. Seul problème, les éco-gardes sont très peu équipés pour contrôler le cours du fleuve Tinkiso. Si certains exploitants se déclarent officiellement, nombreux autres restent dans la clandestinité. C'est le rendez-vous annuel international du commerce en Guinée. La foire de Conakry a ouvert ses portes sous l'esplanade du Palais du Peuple. C'est le Premier ministre qui a présidé la cérémonie officielle d'ouverture, accompagné de certains membres du gouvernement. Cette année, l'Afrique connaît une particularité, l'exposition des toilettes mobiles autonomes et propres. À travers la mise en place de ces toilettes, l'ingénierie environnementale est au service de l'hygiène publique. Suivez cette innovation avec Hadi Kamara, bureau de presse de la primature. Cette 13e édition de la foire internationale de Conakry se tient cette année en Guinée dans un contexte économique et sanitaire particulièrement difficile. Cela dû à l'apparition de la fièvre hémorragique à virus Ebola dans notre pays. Qu'à cela ne tienne, certains exposants sont venus du Mali, du Burkina Faso, du Niger, du Bénin et du Maroc pour échanger dans le cadre de la promotion économique. Une fois, c'est pour promouvoir d'abord les produits nationaux. Et malheureusement, notre niveau de développement est tel que nous avons peut-être, à part les produits agricoles et artisanaux, moins de produits à proposer aux autres. Alors, ce que je voudrais proposer aux opérateurs économiques, c'est de réfléchir sur des foires avec des thèmes précis. La foire aussi est un moyen d'échange, un moyen de rencontre, de négociation et de partenariat entre le secteur privé de plusieurs pays. Je souhaite donc que le secteur privé guinéen profite de cette occasion pour nouer des contacts fructueux avec les opérateurs économiques qui sont venus d'autres pays. C'est une tradition pour CIEPEX de mobiliser le monde des affaires et des entreprises privées dans un seul creuset en vue de communiquer, apprécier et vendre des produits de valeur. Cette plateforme constitue également le lieu d'information par excellence et la physionomie du marché, sur les exigences du consommateur, sur les avancées techniques et technologiques de la concurrence,
Sur le plan international, elle améliore l'image du pays hôte et attire les investisseurs étrangers qui trouvent en elle un moyen rapide d'évaluation des opportunités et des potentialités économiques du pays. L'une des particularités de cette foire, c'est l'installation des toilettes mobiles. Ces toilettes viennent répondre à un besoin. Ce besoin, il est très simple. On est en période d'Ebola. La question de l'hygiène est importante. Nous, on déploie des toilettes mobiles. On peut servir n'importe quel événement en toilettes. Les gens se mettent à l'aise. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de bien vouloir utiliser les toilettes. Le développement et l'expansion économique de notre pays passent aussi par l'organisation de cette foire internationale de Conakry. C'est pourquoi le gouvernement met tout en œuvre du secteur privé guinéen. Le Premier ministre, en compagnie de certains membres du gouvernement, a visité les différents stands installés pour apprécier la qualité des produits et l'ingéniosité des artisans guinéens et ceux venus d'autres pays. Religion à présent c'est dans la préfecture de Kindia. Les fils ressortissants et résidents viennent d'organiser la grande ziara du grand Waliou de Goumba. La cérémonie célèbre la victoire de Waliou face aux colons blancs lors de la bataille de Goumba en mars 1911. 5e du genre, l'édition a été également mise à profit pour prier pour tous les Guinéens. En bref, également et en image, les fidèles en marche vers Pâques ont célébré ce mardi la messe christimale. Une messe au cours de laquelle les prêtres de l'archidiocèse de Conakry renouvellent leur engagement à l'archevêque. Comme vous le voyez en image, ils étaient une cinquantaine de prêtres réunis autour de leur père évêque. L'occasion est aussi mise à profit pour bénir la Sainte Crème, l'onction d'huile et l'onction des malades devant servir les fidèles chrétiens. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes télévisés. À demain.